Il est prêt, c'est bon, il est prêt. Il est prêt. Il est prêt, il est Frédéric énervé. Delavier est prêt. Il est là. Voilà, quand je m'énerve après des labos qui n'ont pas fait leur boulot. Aujourd'hui, c'est pas Facebook, c'est quoi? Ah non, non, La c'était dernière une fois, c'était très bonne Facebook, tu te émission rappelles? sur Totavel et il parlait des hommes préhistoriques et des pré-néandertaliens. Et il parlait d'Arago 21. Ils disaient on ne sait pas d'après le crâne si c'est un mâle ou une femelle. Et puis je regarde s'il y a les dents. Je dis mais attends, si tu as les dents, tu peux vérifier si la structure de l'émail est une émaille masculine ou féminine, puisqu'elle est codée, l'émail masculine est codée sur euh, le chromosome Y, tu vois, et la forme la structure de l'émail féminine est sur le chromosome X. Voilà. Donc, les hommes ont une émaille plus solide parce que nos ancêtres combattaient à coups de croc pour s'imposer, pour avoir les femelles. Donc, les plus résistants, les plus forts, avec l'émaille la plus résistante, les crocs qui cassaient pas, pouvaient baiser. Puis aussi, comme ils étaient plus résistants, ils pouvaient aussi défendre le groupe contre des prédateurs ou des dangers extérieurs. C'est des sélections. Hein. Donc, dire qu'on est incapable de vérifier quand on a les dents, c'est un grave manquement au métier de paléontologue. Donc, ne pas savoir si Arago 21, c'est le nom qu'ils ont donné hein, à ce crâne, je crois qu'il y a 220 000 ans, antérieur à Néandertal, c'est des ancêtres. Hein. Donc, on a un peu d'eux, si tu veux, puisqu'on est métissés. Nous, les Européens et les Orientaux. Et les Orientaux aussi, mais il y en a d'autres. Voilà, donc c'est juste des erreurs qui m'énervaient. Et ça passe sur France Télévisions, et je me dis, ils sont cons que des labos comme ça ne sont incapables alors qu'ils font des super études, des super reproductions, des super études, des super analyses. Et là, on dirait qu'ils passent à côté d'un truc extrêmement simple. Et les Donc, avant-bras. on va parler maintenant des avant-bras. Des Et avant-bras. les avant-bras. Des Parle-nous, avant-bras. parle-nous des avant-bras. Aujourd'hui, on est là pour C'est parler pas un point faible chez des moi, mais c'est pas un avant-bras. point fort. Après les biceps, les triceps, on parle des avant-bras. Donc, dis-nous tout. Comment est-ce qu'on fait pour muscler et renforcer ces avant-bras? Quelles sont déjà les choses à prendre en considération en termes d'anatomie, tout simplement, d'anatomie, de morpho-anatomie, de biomécanique? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les avant-bras? Sur alors, l'évolution, alors les avant-bras, c'est quelque chose qui, chez l'homme, est très important. On avait des ancêtres, alors, quadrupèdes bien sûr, mais on a surtout eu des ancêtres qui étaient arboricoles, hein, donc, et qui grimpaient aux arbres. Il y a encore 3 millions d'années, hein, ils grimpaient encore aux arbres, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et ils étaient bipèdes et ils continuaient à grimper aux arbres pour pouvoir fuir les prédateurs. Donc ils ont gardé ils avaient des avant-bras très puissants. Alors, nos avant-bras ont perdu de la puissance parce qu'on ne grimpe plus aux arbres, mais ils ont quand même conservé cette capacité de préhension et d'agrippement. Donc, l'histoire des avant-bras, c'est assez intéressant à comprendre, parce que quand on comprend l'histoire des avant-bras, on sait après qu'il faut les travailler pour éviter justement des problèmes, et surtout que l'avant-bras, c'est fondamental, hein, et surtout, alors, on va dire, bon, il y a des muscles dans l'avant-bras qui permettent de fléchir hein, le bras, hein, qui s'associe au biceps, hein, et au brachial, qui sont dans l'avant-bras, hein, plus qui vont dans l'avant, qui vont plus dans l'avant-bras, puisque bien sûr, le biceps va dans l'avant-bras, si tu veux, mais son corps charnu est sur le bras. Donc, c'est intéressant de comprendre l'histoire. Alors, quand tu es un gros primate de forêt, hein, tu pèses lourd. Alors, il y a une histoire qui est intéressante à comprendre. C'est que quand on voit, tu sais, on voit des débilos, je suis un peu méchant, mais bon, qui reviennent à l'humanité primale et on les voit qui grimpent dans les arbres et qui sautent dans les arbres, qui montent, qui s'accrochent. Sauf qu'on n'a pas ces capacités d'accrochement de nos amis les chimpanzés ou autres, qui sont nos cousins, hein, quelque part. On s'est différencié d'eux il y a à peu près 6 millions d'années, 7-6 millions d'années. Et les gros primates, comme les gorilles d'ailleurs, comme les chimpanzés, ont une particularité d'avoir les mains en crochet. Ils ont les mains en crochet parce qu'ils ont des fléchisseurs courts. Alors les fléchisseurs des doigts, hein, fléchisseurs des doigts qui sont courts, donc ils n'ont pas la capacité, quand ils ont le poignet en extension, d'étendre les doigts comme nous. Hein. Nous, on étend les doigts. Parce que eux ils avaient un certain poids et continuaient à grimper aux arbres. Donc la sélection fait que pour pas se péter la gueule quand tu te déplaces dans les arbres, bah, tu as des fléchisseurs courts qui fait que tu peux manger en tendant les doigts. Tu vois, les chimpanzés, ils prennent des trucs. Mais quand tu veux étendre tes doigts, quand tu veux étendre la main, bah, tes doigts se recourbent automatiquement au crochet. Comme ça, quand tu sautes, tu n'as pas besoin d'avoir une forte contraction musculaire des avant-bras, hein, qui sont des fléchisseurs qui sont là. Hein. Tu étends la main et tes doigts se mettent en crochet, donc tu peux plus facilement t'accrocher. Bon, bien sûr, tu te contractes aussi. Hein. Il va faire les deux. Ils ont la totale, tu vois, des avant-bras de singe, hein, d'aricole,
gorille qui grimpe encore, hein, mais moins quand même qu'un chimpanzé. Et les chimpanzés qui grimpent bien, mais qui pèsent quand même relativement lourd, quand tu sautes d'une branche à l'autre et que tu pèses l'autre, t'imagines hein, la tension d'un seul coup qu'il y a sur les avant-bras, les muscles. Donc, tu as intérêt à avoir des fléchisseurs courts. Donc, quand tu redresses la main pour accrocher la manche, hop, tu tends comme ça, ben, les doigts se recouvrent automatiquement et hop, c'est un crochet. Donc, ça les aide à grimper. Ça, c'est intéressant à comprendre. Et nos ancêtres, en évoluant et en devenant bipèdes, et en quittant progressivement les arbres, bah, ils ont perdu cette capacité de mettre en crochet, ils peuvent étendre les doigts. Donc ils ont moins de capacité de préhension, moins d'avant-bras, mais il faut quand même développer la puissance des avant-bras. Alors ce qui est marrant, c'est que quand il y avait à l'époque d'Australopithèque, hein, donc c'est un rameau qui a donné, il y a un rameau qui a donné l'humanité. Alors peut-être que c'est Célibat que j'ai reconstruit grâce au squelette qu'on m'a envoyé d'Afrique du Sud, a cette particularité d'avoir un bras, une épaule de chimpanzé, très puissante pour grimper. Hein. Il a une morphologie de chimpanzé encore. Il a des énormes avant-bras comme les chimpanzés pour quand même saisir avec puissance, mais il a perdu le crochet. Et il a des petits doigts comme les humains, tu vois. Tout ça parce que il est maintenant fait pour pouvoir enserrer des gourdins, tu vois, et taper avec puissance. Il faudrait que j'ai un gourdin, là, ben, j'ai pas de gourdin, et taper avec puissance. Ils prenaient des os ou des bouts de bois au départ, ce qui les rendait invulnérables quand même, les mâles particulièrement, quand ils allaient en savane chercher de la nourriture, puis ramener de la nourriture aux femelles. C'est pas le sujet. Donc l'avant-bras humain, il s'est transformé non pas pour grimper dans les arbres, et pour saisir des objets dans un premier temps et faire la fermeture doigt-pouce. Le pouce s'est agrandi. On peut avoir la pince, hein, bien sûr, pour faire pour saisir avec précision. Mais j'ai étudié les squelettes de nos ancêtres lointains, quand ils étaient encore arboricoles. La première fonction qu'il y a eu avant d'avoir un maniement précis des doigts, c'est d'avoir cette capacité à maintenir fermement un gourdin tout en continuant à grimper aux arbres. Donc, on tombait plus des arbres, puisqu'on avait moins ce crochet. Mais en savane, où il y a beaucoup de fauves, les mâles, particulièrement, les femelles restaient près des arbres, étaient quasiment invulnérables grâce à leur capacité de grimper aux arbres, donc encore de faire des mouvements de traction puissants avec des petits, des mecs, des mâles qui pesaient jusqu'à 30, 40, 50 kilos, peut-être même plus, hein, tu vois, et cette capacité aussi de frapper fort de haut en bas, hein, pas de rotation de buste, rien, on marchait bipède, mais on a perdu ce crochet, donc il tombait plus de morts dans les arbres, mais quasiment plus de morts au sol, donc ça a été conservé. Donc nos mains ont d'abord été faites pour maintenir, est-ce que je l'ai là, hein, maintenir des gourdins et taper fort de haut en bas. Hein. Alors ça fait très mal. Hein. C'est pas pour faire des coups de poing dans la gueule des mecs, puisqu'on tapait verticalement. Donc ça nous permettait de nous sauver. Puis un mâle pouvait s'imposer par rapport aux autres mâles pour avoir les femelles, on en avoir un peu plus, mais il y avait une espèce de monogamie qui est apparue, plus ou moins monogamie, hein, avec les mâles qui étaient les plus dominants, qui pouvaient avoir peut-être un peu plus de femelles, pour un apport sexe contre énergie, puisque les femelles étaient devenues vulnérables avec des petits dans les bras. Beaucoup de fauves en savane, il y en a beaucoup moins en forêt. Donc nos avant-bras, on se sont vraiment modifiés dans un premier temps pour prendre des gourdins, hein, avoir des doigts beaucoup moins longs, beaucoup plus petits, et un pouce qui s'est rallongé pour faire la fermeture du poing. Les chimpanzés, tu les vois qui tapent, ils ont du mal à fermer leur poing quand ils tapent, et ils tapent fort, bien sûr, hein. Ils t'arrachent la gueule parce qu'ils tapent et très très fort, ils ont une puissance musculaire beaucoup plus importante que nous, pas forcément parce qu'ils sont plus musclés, mais parce qu'en plus, ils ont un réseau nerveux, comme on l'a déjà dit, qui n'est pas hyper ramifié, c'est-à-dire qu'une seule connexion nerveuse irradie dans un ensemble plus important de fibres musculaires, hein, tout simplement pour pouvoir avoir une commande rapide comme un power. Hein, hop, il commande et il fait un mouvement très puissant parce qu'il contracte beaucoup de fibres musculaires ensemble. Avec le passage au sol et des activités comme la fabrication d'outils importants pour dépecer des animaux, casser des noix ou enlever des morceaux de branches sur des morceaux de bois sur des branches pour en faire des gourdins, on a eu une spécialisation par pression sélective avec une meilleure ramification dans les avant-bras, particulièrement dans la main. Hein, chez l'homme, c'est très innervé, hein, pour pouvoir travailler avec précision. On a même eu des muscles qui sont apparus, qui se sont différenciés, comme l'extenseur du petit doigt. Je ne sais pas si on peut le voir là. Hein, hop, l'extenseur du petit doigt. On le voit souvent sur les sculptures de Michel-Ange, tu vois. C'est un muscle qui est apparu récemment pour pouvoir travailler avec précision, avoir un petit doigt qui se relève et qui ne gêne pas quand on va faire des travaux de précision d'outils. Hein. Donc on a vraiment des muscles avant-bras, hein, et qui sont innervés de certaines façons pour travailler avec modulation et précision. On peut jouer de la guitare, un chimpanzé ne peut pas. Hein.
parce même s'il avait le cerveau, il n'y aurait pas les Oui, ramifications oui, nerveuses pour le faire. Donc c'est très important de comprendre ça. Alors maintenant, l'avant-bras, comme il a perdu beaucoup de force, c'est important de le bosser, hein. Et en plus, c'est souvent quelque chose qui est assez rattrapable en musculation. Alors, musculation type body, mais on peut aussi le faire pour la force. Alors, il y a un alors truc qui justement, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de muscles dans l'avant-bras, donc on avait décomposé ensemble vraiment par un muscle pour comprendre et situer, et tu avais commencé pardon, par le long supinateur ou brachioradial. Voilà. Alors, le long supinateur, c'est un muscle qui a comme fonction de porter la main en semi-pronation, hein, ou semi-supination, quand elle est en pronation ou quand elle est en supination. Le long supinateur, le meilleur truc pour le bosser, en vérité, c'est pas de s'amuser à faire de la quille ou à faire des mouvements de supination. Souvent, pour bien le bosser, ben, c'est les prises marteau. Tu vois, le classique de la prise marteau qui va s'associer au brachial. Quand tu as, la main qui est en prise marteau, hein, quand on tape en prise marteau, tu vas quand même détendre le biceps, puisque le biceps va être en extension, comme on l'a dit, hein, quand il est le pouce vers l'extérieur, hein. Donc c'est comme ça que les mecs s'arrachent, hein. Au soulevé de terre, on s'arrache le biceps, quand on fait la prise alternée, sans sangle, souvent le biceps qui est le plus tendu, donc celui qui est pris en supination, hein, sur la barre. Donc quand tu es en prise marteau, déjà tu vas détendre le biceps, ce qui va permettre de bosser le long supinateur et le brachial qui est sous le biceps aussi, puisque le biceps va être détendu. Donc ça va faire des variations. Il y a des gens qui vont travailler plus le brachial, d'autres plus le long supinateur, mais la prise marteau, c'est quelque chose qui est excellente. Alors en prise marteau, tu as toutes les variations, hein. Tu peux faire la prise marteau avec, par exemple, tu sais, un truc qui est pas mal pour varier le moment de force, hein. Tu le fais avec les disques, tu sais, les rondelles, par exemple, avec les poignées qui sont dedans. Tu sais, il y a des rondelles, c'est à la mode, maintenant on peut les prendre et on peut les mettre sur la barre, elles ont des trous. Celle-là, j'en ai acheté pas mal, tu vois, pour pouvoir m'amuser à travailler mon long supinateur et mon brachial avec cette position. Donc on prend la rondelle, et la rondelle permet d'avoir un poids qui fait qu'au démarrage, c'est plus facile, et dès qu'on arrive à l'horizontale, c'est plus dur, puisque Il y a plus de le porte-à-faux, ouais. porte-à-faux va être plus important et le poids va être plus déporté sur l'extérieur. Un travail comme ça, c'est excellent pour travailler, ça. Tu peux aussi faire des mouvements au kettlebell, un peu, même du statique des fois, parce que c'est souvent un problème. Mais ça, c'est pour renforcer un peu la force. C'est pas forcément pour le volume, c'est un truc d'isométrie, hein. C'est pas mal pour prendre de la force. Ça, c'est le long supinateur. Tu peux le travailler au câble, hein. Tu sais, tu prends un câble avec le câble à triceps classique, hein, et puis ou la corde, et tu t'amuses à faire du long supinateur comme ça. Et ça, c'est vraiment excellent pour bosser ça. Alors, bien sûr, la prise marteau, ce que je conseille, on peut monter très lourd, hein. Ce qui est bien, c'est de le faire en unilatéral aussi, hein. Donc, on peut le faire en unilatéral. On peut même utiliser un balancement pour prendre plus lourd, hein, pour forcer. N'hésitez pas. Vous montez super lourd et hop, vous êtes quand même en position plus Combien tu sécure. mets, toi, au curl marteau à un bras, là? Ah putain, je mets 50, je sens pas. Ah, putain, lui, il m'énerve. C'est horrible. Non, mais je te jure. Les gens me disent, tu mens. Je dis, mais non, regarde. Et les mecs, ils me regardent. Je dis, mais tu balances même pas beaucoup, tu vois. Je dis, mais et je peux monter plus, je le sens pas. C'est un truc que je sens pas. Ah ouais? Ah ouais. Je monte facilement. C'est un bon levier que j'ai. Bonne attache du brachial. Le biceps est quand même, il n'est pas trop bossé. Et alors, je vais dire, c'est surtout le brachial que j'ai bossé et un peu moins le long supinateur. Pour sentir le long supinateur, il faut toujours vérifier comment vous le sentez. Est-ce que vous le sentez en léger ou est-ce que vous le sentez en lourd? Des fois, en lourd, c'est le brachial qui va prendre le relais, hein, et moins le long supinateur, tu vois, ou au brachioradial. Faut vérifier. L'idéal, c'est de faire les deux, hein. Faire série longue pour bien le ressentir et en lourd pour quand même travailler la force. De toute façon, vous allez bosser les deux et renforcer. Mais on va dire que la prise marteau, c'est quand même un mouvement sécure, Et hein. Il y a moins d'arrachement, hein, là-dessus. qu'est-ce qu'il en est de la prise pronation? Moi, j'aime beaucoup le reverse curl, la prise pronation, pour le long supinateur. Alors, toi, tu le sens bien. Moi, je le sens moins, mais je le sens Ok. quand même. Mais je le sens moins. Mais c'est un mouvement qui est Mais excellent je le pour sens travailler. bien, mais bien sûr, à condition d'arriver vraiment Voilà. sur une flexion complète. Il Tu faut vois? tout le temps vérifier en fonction de tes sensations. Tu t'entraînes pas comme le voisin. Hmm. La prise supination, la prise pronation, tu veux dire, moi j'adore. Et on est souvent plus fort. Moi, on peut être même des fois plus fort. Moi, je sais que la prise pronation, je suis quasiment aussi fort en prise pronation qu'en prise supination. Ah, C'est une pas prise moi, non. altéro quasiment. Ah Tu ouais? vois? Non, pas moi, non. Pas moi.
Alors, des fois, je la fais en strict à 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos. J'ai quand même une facilité, j'ai pas de problème pour les pronations, supinations, tu vois. J'ai pas de problème pour l'extension, j'ai pas de mouvement, tu vois, extension. Les flexions, c'est un peu bloqué de partout. Ça me pose un problème, mais supination, j'ai pas de problème, hein. Et pronation, pas trop non plus. J'ai quand même une bonne rotation. Et bah ça, je le fais aussi. Fais-le en léger, en série longue, c'est parfait. Tu peux le faire en plus lourd, tu vois. C'est un mouvement grec. Tu peux même le faire en triché. Alors, on va sentir des fois les extenseurs des doigts aussi, et puis tous les muscles, comment ils s'appellent, les extenseurs du carpe, extenseur radial, long extenseur radial du carpe, extenseur court, tous ces muscles qui sont ici, tu vois. Et puis les extenseurs des doigts, hein, tu vois. Comment il s'appelle Les pronateurs, carré pronateur, court pronateur. le carré pronateur, c'est après. C'est pour faire de la pronation. Ça, on prend comme ça, tu vois. Ça, c'est de la. Ça, c'est pour travailler les extenseurs. Les extenseurs, c'est cette partie-là, tu vois. Donc, on peut travailler du curl pour faire les extenseurs et en même temps le brachioradial. Et ça va bien bosser le brachial qui est sous le biceps aussi, hein. C'est un ensemble pour bosser toute la partie externe du bras. Le brachial qui est ici. Le mien, il n'est pas tellement en balèze, en vérité. Il est là, très court. Mais j'en ai quand même. Il n'est pas petit, tu vois. C'est excellent. Et on peut même terminer le mouvement après avoir fait ça en faisant uniquement à la barre, hein, le mouvement du motard, hein, qui permet de travailler les extenseurs en ayant les avant-bras fléchis. Tu termines et ça te fait toute la partie extenseur des doigts et extenseur du carpe qui viennent s'accrocher ici. Voilà, tu vois, extenseur des doigts, extenseur du petit doigt, extenseur ulnaire du carpe, court extenseur radial du carpe, long extenseur radial du carpe. Parce qu'il faut savoir que les extenseurs des doigts, ils remontent aussi le poignet quand ils se contractent, hein. Donc, c'est ça qui est important à travailler. Alors, c'est pas le plus important, mais par exemple, ça, il faut penser que quand tu fais de la boxe, personne, les gens oublient, c'est important d'avoir les extenseurs pour pas avoir de vibrations. Alors, il y a des mecs qui peuvent taper comme des brutes, ça bouge pas, hein. Moi, ça bouge. Moi, ça part vers l'extérieur, vers l'intérieur, parce que j'ai plutôt un point fort fléchisseur. Pas énorme, mais j'ai quand même un point fort fléchisseur. Et fléchisseur des doigts aussi, même si j'ai pas une grande force, j'ai une très forte de flexion, j'ai une force de maintien importante. Donc, c'est important de les travailler, hein, cela en série longue pour la boxe. On peut aussi faire de la bobine d'Andrieux. Ça, c'est un vieux truc, hein, qui date de Mathieu Salem ou de Mérobe, je le répète encore, hein, de Mathusalem en vérité, et d'Hérode, c'est quoi? C'est ça. Donc, Hérode. voilà, c'est une blague. C'est une Oui, blague. oui, j'ai les On la fait références. toujours. Je De connais. Mathieu Salem ou de Mérobe. C'est con. Il y a des mecs qui ont cru que je pensais que c'était réellement ça. Je le redis à chaque fois. Des mecs, vous n'avez aucune culture. Je dis, mais mec, c'est une blague. Tu vois. Donc ça, c'est bon pour la boxe. Ça te permet en plus de maintenir le point pour pouvoir taper très fort, hein, en boxe. Bon, moi, j'évite parce que j'ai le poignet un peu instable qui part un peu vers l'intérieur. C'est pas grave, c'est bon pour les tractions. Donc, on fera du coup de paume. C'est pas mal aussi. Ça Donc, remplace. donc, du coup, pour résumer, donc long supinateur, curl marteau, pourquoi pas curl en prise pronation. Ouais. Donc par rapport à ça, est-ce qu'il y a autre chose? Câble, tu vois. Non supinateur, câble, ok. Câble, et puis tous les mouvements d'extension que tu peux faire aussi, qui sont bien. Alors, tu as des mouvements que tu peux faire, tu sais, les mains bloquées sur un banc, et puis tu relèves. Alors maintenant, il y a des machines pour ça, tu vois, mais moi j'aime bien les faire en contraction comme ça, puisque le fait d'être maintenu en contraction, les contracte obligatoirement, et tu n'as plus qu'à remonter, tu vois. Après, je trouve que c'est un plus, je les ressens même mieux quand je mets les bras à l'horizontale, les coudes le long du corps, et je travaille les extenseurs. Alors ça, c'est pas pour le brachio-radial et pas pour le long supinateur, bien qu'ils maintiennent quand même le bras d'une façon statique. C'est pour tous les extenseurs du carpe qui vont faire tout ce côté-là, hein, et qui donnent un côté, quand même, un côté sexy. Il y a quelque chose d'intéressant que tu m'as dit à ce propos, j'avais noté. Tu m'avais dit que les muscles des avant-bras, de manière générale, ils sont plus programmés pour le travail léger parce qu'ils sont sensoriels et qu'ils ont un rôle de proprioception sur des charges plus légères, de par le fait que l'homme, justement, dû à l'évolution humaine, bah, les avant-bras, ils se sont développés, ils ont évolué pour le travail de précision, le Voilà. maniement des outils, etc. Et que Maniement des donc outils, maniement des armes. ça avait isolé les commandes nerveuses par rapport justement C'est ce que je t'ai dit, ça avait à même un singe. multiplié Voilà, voilà ça ce avait que je multiplié cherchais. les commandes nerveuses. Voilà. Tu vois, c'est vraiment la particularité humaine. Et ça, Quand c'est très intéressant. tu regardes le cerveau d'un homme et la façon dont il est connecté, ça peut se voir, hein, puisque ce sont des réseaux nerveux, des connexions neuronales qui correspondent à des mouvements. Tu t'aperçois quand même que l'homme,
il a une grande partie de ses connexions neuronales qui sont faites pour le maniement de la main, qui est un outil fondamental à l'homme, qui l'utilise avec précision, beaucoup plus de précision que nos cousins, les primates, particulièrement les chimpanzés et les gorilles, hein, qui l'utilisent très bien pour utiliser des outils, mais pas avec autant de précision. Hein. Ils sont capables d'enlever des morceaux sur les branches pour les faire rentrer dans des termitières et manger. Hein. Ils épluchent des bananes, les orang-outans, on les voit qui travaillent. Alors, les orang-outans, c'est encore plus éloigné, hein. Mais ils ont des spécialisations pas possibles. Quand même, ils arrivent à faire des outils. Mais nous, vraiment, c'est la spécificité de l'homme. Alors en plus, la spécificité de l'homme, nous, c'est d'étendre les doigts. Donc on perd de grip, mais on étend les doigts. Alors on étend les doigts quand on a la main en extension, que les singes la maintiennent comme ça pour faire un crochet puissant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils marchent sur la pointe sur les phalanges, hein, parce que ils peuvent pas marcher comme les singes plus légers, qui n'ont pas ce problème de poids pour se maintenir dans les branches. Hein. C'est une question de vitesse, quand tu accroches et que tu sautes, ils ont, si tu es lourd, t'imagines, tu tombes. Hein. Si tu es un plus léger comme un babouin, ça va être plus facile, tu vois. Donc, dès que le singe est lourd, il a cette main en crochet qui se fait par sélection, raccourcissement, hein, parce que ceux qui ont la main qui n'est pas en crochet et qui ont moins de fléchisseurs courts, les fléchisseurs moins courts et moins tendus, ils tombent, ils meurent. Ou ils tombent, ils se blessent gravement et puis ils ne se reproduisent pas. Donc, ça, c'est dans les arbres. Dès que tu quittes les arbres, tu perds ça, et on perd d'autant plus vite ça qu'on devient des lanceurs. Donc, on a la taille qui devient plus mobile quand on marche, puisque ça aide à stabiliser la démarche bipède, que nos premiers ancêtres bipèdes n'avaient pas cette rotation de buste aisée. Hein. Par exemple, Célibat, que j'ai étudié, qui est un australopithèque qui est très proche de ce qu'on pourrait dire habilis, tu vois, ou des premiers, ce qu'on appelle un premier ligné homo. On ne sait même pas si on ne pourrait pas le mettre dans un homo, tu vois. Et il a encore une taille peu mobile parce qu'il est très végétarien, un gros système digestif, bassin très large, tu vois, très large, pour mettre un gros système digestif de végétarien. Et quand plus ils quittent leur milieu, plus ils ramènent de la viande, ils mangent de la viande, plus ils vont avoir la taille qui va se rétrécir, puisque manger de la viande demande moins d'intestin et moins de côlon, donc un moins gros système digestif, puisque ça demande surtout un estomac acide et après un système digestif un peu plus petit, tu vois, et plus tu manges, plus tu deviens carnivore, comme le sont devenus nos ancêtres, ils sont devenus en grande partie carnivores chasseurs, tu vois. Les Australopithèques étaient des récupérateurs de charogne, hein, ils chassaient peut-être des petits trucs qui retournaient autour d'eux, hein, des petits rongeurs, mais les gros morceaux qu'ils prenaient, ils les chapardaient à des prédateurs de taille moyenne, parce qu'il n'y avait pas cette capacité de courir ou de lancer. Quand tu quittes les arbres, tu grimpes moins, tu as des bâtons, donc les fauves t'attaquent moins, donc tu es déjà moins vulnérable, tu te réfugies moins dans les arbres, moins de sélection sur le crochet, tes mains s'étendent, et en plus, comme tu marches, tu fais une rotation du muscle, donc tout ça accumulé, ça fait quoi? Ça fait un super lanceur, puisque tu peux lancer, faire une rotation de buste, utiliser l'énergie accumulée dans les fibres élastiques des fascias des abdomens, plus la contraction des muscles de l'abdomen, un pec et une épaule qui deviennent très élastiques, hein, pour pouvoir accumuler dans l'articulation, mais aussi dans le muscle, dans les fascias de l'énergie et dans l'étirement ligamentaire, tu vois, tu accumules de l'énergie que tu vas restituer ensuite, comme un élastique restitue l'énergie qu'il a accumulée dans l'étirement des molécules, et hop, tu tournes et tu vas lancer, tu vois, un peu en biais de bas en haut, une pierre ou plus tard des projectiles, des lances. Mais l'avantage de plus grimper aux arbres, c'est que tu peux accompagner ton projectile par les doigts qui vont permettre le meilleur ciblage. Donc, tu grimpes plus aux arbres, tu n'as plus besoin de lancer comme les chimpanzés de haut en bas, hein, ils lancent mal. Hein. On a vu un chimpanzé dans un zoo, il était filmé, tu sais, il envoie son caca sur une vieille dame, comme ça, c'est très primaire. Puis la vieille dame prend le caca de chimpanzé dans le visage, tout le monde rigole, mais on voit très bien que le chimpanzé, c'est pas très bien lancé, il lance très fort, mais de haut en bas. Alors, l'homme, nos ancêtres, ont commencé à bien lancer comme ça, et on devenait terriblement dangereux avec ses doigts qui pouvaient accompagner le projectile pour blesser un prédateur ou tuer une proie. Et ça, c'est très important. Mais du coup, on a perdu de la flexion. Flexion qu'il est important maintenant de récupérer de la flexion, de la préhension. Il faut récupérer de la préhension puisque l'homme a perdu cette capacité à avoir beaucoup de puissance dans la fermeture des mains. On ferme le corps, mais on ferme le poing, mais on n'a plus à s'accrocher, à grimper dans les arbres avec notre poids. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Le grip, ce qu'on appelle, est très important à bosser. Et là, on peut venir au grip, tu vois, avec les couches superficielles et profondes de muscles fléchisseurs des doigts.
et du poignet, tu vois. Donc là, on y vient, puisque après le long supinateur, donc on avait parlé de tout ce qui est extenseur et fléchisseur des avant-bras. Donc peut-être tu veux commencer du coup par les fléchisseurs. Bah, les extenseurs, je t'en ai parlé un peu avec les mouvements qu'on peut faire du motard, Ouais. les extenseurs du motard. Maintenant, les fléchisseurs, c'est ce qui donne, c'est ça, c'est bien, hein, c'est l'avant-bras de Popeye, hein, on met un tatouage dessus, c'est pas mal. Ça, c'est très important de les bosser. Alors, ces fléchisseurs des doigts, ils sont en profondeur, hein. Il y a le profond et le superficiel, hein. Le profond, il passe, alors le fléchisseur, alors il y a les couches profondes, il vient s'attacher, alors je les ai là, il passe là, et ils viennent s'accrocher ici aux dernières phalanges, les profonds, tu vois, ils contractent. Et après, tu en as des couches supplémentaires qui viennent s'attacher à cette phalange-là, et ça passe autour, comme un peu le chat d'une souris, tu vois, ça s'attache, et qui viennent fléchir l'avant-dernière phalange, comme ça. On ne va pas parler du pouce, hein, ça n'intéresse pas les bodybuilders, mais c'est un ensemble. Donc, quand ils se contractent ensemble, là, ils fléchissent les doigts et permettent d'avoir une prise importante. Donc, c'est important de bosser les fléchisseurs des doigts. Hein, tu les bosses, tu sais, avec les espèces de docteurs, je ne sais pas comment tu les appelles ça. Hand grip. Comment les hand grip. Il y a une marque, comment elle s'appelle, la marque du docteur, je ne sais pas quoi. On Là. parlait de Captain Crush la dernière Ouais, fois. oui, oui, Captain, pardon. Du Captain Crush. Voilà, les Captain Crush. Tout le monde parle des Captain Crush. Alors, je sais que j'avais des potes qui faisaient du bras de fer qui bossaient ça, mais j'ai dit, mais au bras de fer, on s'en fout un peu du Captain Crush. Ce qui compte, c'est les rotateurs, hein, et tu sers bien le mec, ok, mais c'est les pronateurs et les supinateurs et les fléchisseurs. Moins Oui, parce que tu m'expliquais que ce qui est important en bras de fer, c'est pas de serrer fort, mais de maintenir. de maintenir. Voilà, c'est ça. Et c'est différent. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas, tu vois. Et Donc les ça, fléchisseurs, ils servent à serrer fort, mais pas à maintenir. voilà. Les fléchisseurs servent à maintenir, mais aussi à serrer fort. Mais dans la vie de tous les jours, serrer fort, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est de maintenir. Maintenir un sac de provisions, un sac de nourriture quand on fait les courses, tu vois, se Mais du maintenir coup, accroché. au bras de fer, les Quoi. fléchisseurs, ils sont importants ou pas? Ah, les fléchisseurs sont très importants, mais pas forcément dans la force de la poigne. Ils sont Ah, pour maintenir, tu vois, en statique, on va dire. ok, ok, C'est du ok. statique. Le but, c'est pas de faire l'effort. Le but, c'est de maintenir. Maintenir, c'est différent que faire Oui, l'effort. c'est pas le même travail, donc d'où la non-pertinence du hand grip, mais de faire d'autres exercices pour ces muscles-là. C'est ça? Voilà. De T'as des- maintien plutôt. oui, voilà, mais tu fais aussi du hand grip parce que c'est bon. Hein. Alors, tu sais, tu as la machine que tu prends comme ça. Alors, tu peux la prendre horizontale, comme il y en a une que tu prends au sol, tu sais. Alors, il y a une machine, tu prends horizontale comme ça, tu vois, et tu serres. Alors, tu vois ce que je veux dire. Tu mets ton pouce et tu vas chercher la barre et tu viens la prendre et tu vas serrer deux barres, tu vois. Alors, quand tu fais cette machine, il y a un truc qu'il faut penser, c'est que J'ai jamais vu cette machine-là. oh, ben, on la voit des fois aller au sol et là, tu fais bras tendu. Alors, ça travaille les fléchisseurs des doigts, mais il faut savoir que quand tu as les mains fléchies, tu vois, comme ça, tu détends un peu. Donc, ça demande plus de capacité à aller recruter tes muscles fléchisseurs. Alors que quand tu tends les bras, c'est déjà plus facile puisque tu les mets en tension déjà. Tu vois, Mhm, mhm. ils sont accrochés ici, tu vois. Puis voilà. Parce que là, tu m'avais parlé plutôt pour ces muscles-là, donc parce que la plupart, on n'a pas ces machines-là. Tu m'avais parlé de la quille, mais aussi de travail à la poulie. Ah ouais. Oui, Pour justement, pour ceux qui n'ont pas, parce que voilà. cette machine-là, tu Alors, vois, je cette l'ai jamais machine-là, vue. tu peux la prendre comme ça. Tu peux travailler tes fléchisseurs avec des barres, une barre à droite, tu le prends, tu la fais rouler dans tes doigts, bien, tu vois, tu la prends, tu fais Mhm, rouler ta barre dans les doigts, une barre de 20 kilos, tu fais de la série longue et après tu peux augmenter la charge. Ça, c'est pas mal à faire, tu vois, c'est une façon de travailler. Tu peux aussi prendre à la poulie, tu prends une poulie que tu mets à la hauteur de ta, hein, comme ça, et tu vas faire rouler la poignée dans tes doigts et tu vas terminer par contracter comme ça. Tu fais rouler tes doigts, tu le vois, et après tu termines comme ça. C'est-à-dire que tu vas faire les fléchisseurs et ensuite les fléchisseurs des doigts, profonds et superficiels, et ensuite les fléchisseurs du carpe qui viennent s'accrocher ici. Tu vois. Donc c'est un mouvement qui fait ça, là et là. Là, fléchisseur profond du doigt et ensuite fléchisseur du carpe. Tu vois, parce que si tu fais uniquement les barres comme ça, tu vas plus travailler les fléchisseurs du carpe, tu vois, Et que les, avec la quille, montre-nous, t'as pris ta quille. ça, Fais-nous. la quille, c'est autre chose. La quille, ça sera pour les pronateurs, pour les rotateurs, les pronateurs et les supinateurs. Ça, Parce que c'est excellent. tu m'avais fait les fléchisseurs aussi, en ayant le bras le long du corps et la quille vers l'arrière. Oui, la partie externe. Hein. Mhm. Ouais. Est-ce que ma quille est là? Est-ce que je peux me bouger parce que tu vois, tu fais ça. Regarde, là, attends, là.
vois. Tu prends une quille ou une petite barre, tu vois, ou un marteau, ou une barre courte, tu vois, et tu t'amuses à le faire. Alors, plus tu mets plus tu mets la quille, plus tu prends près du centre de gravité, plus c'est facile, tu vois. Donc tu l'éloignes. Ça, c'est pour faire cette partie-là, tu vois. Donc ça va faire les fléchisseurs du carpe, mais ça va surtout faire comment ça s'appelle? Ah, le fléchisseur ulnaire du carpe. Donc ulnaire qui suit l'ulna, tu vois. Et aussi un peu les fléchisseurs des doigts, puisqu'ils maintiennent, tout maintient. Mais le fléchisseur ulnaire du carpe, il est là, tu vois, il s'accroche là. Je crois qu'il s'accroche au pisiforme. C'est ça, hein, c'est un petit os qui est ici, si je regarde bien, c'est là. Il passe sur le pisiforme, et, en forme de poisson, je crois. Et on le sent, tu vois, ici, là. Et il permet de fléchir comme ça, tu vois. Donc il fait Ok. ça aussi, tu vois. Donc, voilà. C'est intéressant à comprendre. Donc, tu fais la quille, tu fais rouler la barre, et autrement, bah, tu te mets allongé, tu te mets assis sur un banc, ça c'est très bien faire. Les bras, les avant-bras en appui sur le banc, et puis tu fais rouler tu fais rouler ta barre dans les doigts, et tu remontes comme ça. Mais le travail au câble est souvent beaucoup plus agréable, et te permet plus de mobilité. Tu te mets horizontal comme ça, tu fais ça, et ça vraiment tu vas bien le sentir, tu peux charger, et plus tu as lourd, plus tu peux te pencher sur le côté, tu vois, alors que quand tu es assis sur le banc, il faut charger la barre, tu vas te faire chier, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, tu vois. Donc, Donc là, on alors, a parlé. il y a des Vas-y, techniques pour pardon. travailler la grippe, maintenant pas la grippe, le maintien, parce qu'on est fait pour avoir un très fort maintien statique, c'est ce qui nous permet aussi de maintenir des gros poids quand on fait des biceps. Alors, plus on prend du grip, plus on travaillera lourd les autres mouvements, puisque la barre ne partira pas des mains, tu vois. Donc, travailler son grip, c'est fondamental pour pouvoir progresser en force. C'est vraiment quelque chose d'important, tu vois, parce que de la force de préhension vient la capacité de manier des gros poids. Et si tu prends de la force et tu n'as pas les mains qui servent bien, tu es dans la merde, tu vois. Alors, il y a des trucs pour maintenir, tu peux te maintenir accroché, tu sais, à une barre fixe et tenir plus longtemps. Ça, c'est pas mal, c'est du statique. C'est les exercices de forain où personne ne gagne jamais. T'as Voilà. déjà vu ça dans les fêtes foraines, non? Ouais, Tu sais, mais pour après, rester pendu si à t'as la les. barre. Ouais, ouais, et elle tourne en plus. Ah Mais ouais, si tu as une forme, par exemple, de. tu gagnes euh, jamais à ça. T'as déjà fait? T'as déjà réussi à ouais, gagner? moi, sur les barres qui tournent, je peux pas. Parce que moi, il faut que j'engage la main pour tenir n'importe quoi Ouais, ouais. ici. Personne gagne jamais à ça. Ouais. Et tu te maintiens à la barre, tu prends de la magnésie si tu veux, tu vois, tu te maintiens, et tu tiens le plus longtemps possible. J'avais un pote, Tibor Médard-Roche, qui était le premier à avoir fait 400 et 400 au squat. Avant, hein, il avait fait à l'IPF, il y avait personne qui avait fait ça, 400, 400, même plus. Le mec était énorme au squat et au soulevé de terre sur une même compétition. Il était énorme. Il avait même été même monté au-dessus, il avait fait 418, et puis après les barres sont montées, euh, les produits ont changé, les entraînements ont changé. Et lui, il travaillait sans ceinture, sans matos. Et il avait un truc pour travailler la poêle, c'est qu'il prenait des haltères très lourds, tu vois, et il maintenait le plus longtemps les haltères dans ses mains, tu vois, pour travailler Tout la simplement. préhension. C'est-à-dire Tout qu'on simplement. ne cherche pas à serrer fort, on cherche à maintenir un poids le plus longtemps possible. C'est souvent ce qui manque, tu vois. C'est pas la prise, c'est pas ce qui est important, c'est pas de serrer fort, c'est de maintenir longtemps. Ça, c'est ça qui est important en muscu, tu vois, principalement. Donc, on peut prendre des poids comme on peut prendre une barre et puis essayer de la maintenir en prise pronation, parce qu'évidemment, si tu fais le blocage comme les power pronation, supination, c'est pas bon. Et puis la prendre comme ça, sans t'amuser à te faire un verrouillage des doigts, tu vois, un blocage comme ça, tu vois. Donc, tu la prends et tu la maintiens longtemps. Ça peut aussi travailler la capacité à maintenir un Ouais, poids tout lourd très simplement. longtemps. Tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est important. Après, donc on a fait fléchisseur, extenseur avant-bras et long supinateur. Et après, on passe au pronateur, du coup, donc rond pronateur et carré pronateur. Donc Voilà. là, Alors, qu'est-ce que tu ça peux c'est me des dire muscles sur le rond pronateur? Ça, c'est des muscles extrêmement importants à travailler, hein, c'est vraiment fondamental. Je les ai mis ici, je ne sais pas si tu les vois, tu les verras, tu mettras en gros, tu vois. Ils sont dans le schéma ici, hein, ça c'est des néerlandais, tu vois. On les voit. Alors le carré pronateur, c'est un petit muscle, d'ailleurs qui n'est pas si gros que ça, hein. Quand tu regardes, ça ressemble à de l'onglet, hein, comme muscle, hein, qui se trouve ici, entre le radius et l'ulna, hein, anciennement cubitus, et qui permet, d'abord, il maintient fermement les deux os l'un à côté de l'autre, et il permet, en se contractant, de faire tourner la main. Donc c'est un petit muscle, tu ne le verras pas, mais quand tu le développes, tu es obligé de changer un ou deux crans de montre. En général, c'est un cran. Sur ma Rolex Deep, Il a bien précisé. Sur ma Rolex Deep Sea, quand j'ai travaillé, j'ai dû changer rapidement
un cran puisqu'il avait fait prendre du volume en dessous, tu vois, là. Il est là, il s'accroche là et il fait tourner comme ça. C'est un petit muscle carré qui s'accroche là, le carré pronateur. Et tu en as un autre qui est très gros. Souvent, il est ici, tu vois. Il s'accroche ici, là, et il vient s'insérer ici. Donc, il s'accroche sur comment ça s'appelle, l'épicondyle médial, sur l'épicondyle médial ici, et il vient en biais, si tu vois, partir et s'accrocher sur le radius. Et il est très gros, ce muscle, il paraît pas, mais en réalité, il est très gros. Et il est très gros, il peut prendre un gros volume, il te remplit l'intérieur du bras, donc, il permet justement de faire la rotation assez puissamment. Alors, il va être travaillé celui-là dans certains mouvements. Ça, donc tu vas travailler principalement le rond pronateur, qui est quand même un bon steak, hein, qui remplit tout le haut de l'avant-bras, si tu veux, et le carré pronateur, qui est beaucoup plus petit mais qui est utile. Il va être vraiment travaillé plus efficacement, on va dire, avec la quille, c'est pas mal. Alors la quille va moins travailler, va le travailler, mais un peu moins quand même. Elle va travailler les carrés pronateurs, mais c'est pas mal aussi, tu vois, de faire la quille. Et ils vont surtout être travaillés, alors celui-là, le rond pronateur, en faisant des mouvements avec halter ou au câble, avec des mouvements de rotation interne. Alors il y a un truc qui est bien, c'est hérité du bras de fer. On peut voir Larat qui fait des très beaux, qui a quand même démocratisé tout ça avec les vidéos YouTube et l'entraînement, puisque les bodybuilders ne le faisaient pas, et c'est très important d'avoir la pronation et aussi d'avoir la supination. Je vais montrer comment on fait la supination. Donc, pour avoir la pronation, hein, tout simplement, on va mettre ici une ceinture de judo dans une poulie, en bas dans une poulie, dans le mousqueton d'une poulie. Hein. Dessus, je m'attendais à ce que tu aies une ceinture noire quand même. Ben, j'ai pris celle qui était. J'ai pas de ceinture noire. Et on va descendre et on va s'amuser à mettre là, ici. Regarde, tu vois comment on fait. Tu mets la poulie ici, tu la fais passer sur le bord externe, c'est là que ça pend. Hein. Ça pend au bord externe. Tu fais comme ça, on va dire en général, tu fais un tour comme ça, tu vois, pour bien maintenir, tu vois. Et le poids, il pend du côté externe, il pend là, et tu vas remonter ton poids, alors ou à la poulie ou avec halter, tu vas remonter ton poids comme un truc de biceps en remontant et en faisant en même temps la rotation. Tu vois, donc tu vas avoir le poids qui déborde, qui tire sur le côté externe, qui porte le pouce vers l'extérieur et qui va être obligé de faire la contraction en remontant et en faisant un mouvement de pronation. Alors ça, c'est excellent pour travailler le rond pronateur qui est ici. Vous allez tout de suite voir apparaître une grosse boule à cet endroit-là. Il y a un épaississement de l'avant-bras, ce qui va donner un côté très esthétique et en même temps beaucoup de puissance, tu vois, te permettant par exemple quand tu portes une poêle de ne pas avoir de problème. Hein, voilà. Le Donc, mien, j'avais jamais remarqué que le mien était. voilà. Le mien est pas mal aussi, il remplit bien. En fin de compte, je suis très rempli à la base, là, ici. Et ils sont Ouais. très courts, mais très remplis à la base. Donc, je fais Pas des trop. exercices. Tu le fais à la poulie. Alors, le truc, c'est de pas forcément descendre trop bas. Hein. Tu n'es pas obligé de descendre trop bas pour bien les sentir. Tu fais des demi-mouvements avec du lourd, tu vois. Tu commences léger, série longue, et après, plus ça va, plus tu lourd, plus le mouvement est court. Donc, c'est des petites flexions courtes, tu vois, avec rotation. Il faut bien sentir la rotation. Alors ça vient doucement parce qu'au début, on ne sent pas. Donc, tu commences léger, tu verras que tu as vraiment une atrophie de ce muscle la plupart du temps, tu vois, et parce que tu ne bosses pas ta pronation. Hein. Et c'est un truc que les mecs oublient, que particulièrement les bodybuilders oublient, mais que les arm wrestlers ou les types qui font du bras de fer ont rajouté pour éviter d'être mis en soumission et de perdre. Hein. Donc ils maintiennent la pronation pour soumettre l'autre et ne pas être mis en soumission et gagner leur concours. C'est le grand apport du bras de fer dans la musculation des avant-bras. Donc, tu as aussi des appareils que tu as commandés hein, avec une espèce de, pareil, de poulie, une poignée avec autour un cercle métallique et dedans une espèce de chaîne de vélo, tu vois, qu'on va accrocher à un mousqueton qui va être accroché après à la poulie qui permet justement de faire des rotations, tu vois. Alors, tu peux faire des rotations comme ça, toutes simples, hein, mais tu peux remonter aussi un peu. Mais ça, c'est fait pour les rotations. Alors, un autre mouvement qui est excellent pour faire les pronateurs, hein, les pronateurs, c'est la quille. Alors, tu mets le bras horizontal et puis tu fais ça, hein, tu redescends. Alors, tout ce mouvement, hein, hop, Monte un peu la main, parce qu'on voit pas. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Voilà, Parfait. voilà. Ça, On ça le, c'est on ça, c'est aura du la vidéo démo. pronateurs. Hein. Tu peux le faire après. Hein. Alors là, c'est facile parce que le poids est léger. Mais au début, quand tu le fais, tu n'es pas habitué, tu es en sueur et tu as mal à l'avant-bras parce que tu dis merde, j'ai pas l'habitude. Tu vois. Et puis, ça va te solidifier tout ça. Et ça, c'est très important de le faire pour pouvoir travailler la rotation qui est le muscle oublié du bodybuilder. Alors, c'est pas tellement Tu me valable disais justement que c'était le muscle le plus efficace et important pour solidifier le coude et le poignet, hein. aussi.
ça va éviter les vibrations qui peuvent générer des petites inflammations tendineuses, des épicondylites. Et si tu travailles beaucoup cet exercice, tu vois, ce qui est important, c'est de le faire de le faire en plein mouvement, c'est-à-dire de faire le pronateur et le supinateur. Alors donc, quand on est ici, on est là, on fait pronation, là c'est le pronation, ça retombe sous l'effet de la gravité, et là, ça va être le cours supinateur qui va jouer. Mais Tu est-ce vois. que je dis des bêtises si je dis que dans les sports de combat, c'est quelque chose presque de fondamental à faire, quel que soit le sport de combat, non, comme exercice? Aussi, oui, de toute façon, c'est important pour solidifier l'avant-bras, hein, et éviter les mouvements parasites et permettre d'être beaucoup plus fort sur les mouvements de rotation et les mouvements de rotation interne et rotation externe, qui sont les grands oubliés de la musculation. Mais D'accord. surtout, si tu le travailles et qu'il est puissant, tu auras un poignet plus solide. Donc, au niveau des impacts, lorsque tu vas aller mettre des coups, tu auras beaucoup moins de chances de te blesser et tu seras beaucoup Beaucoup moins de plus. chances de te blesser en voyant ton poing partir du mauvais côté. Ça Ouais. permet d'avoir un impact beaucoup plus sûr et plus puissant, puisque Mhm. ça va rigidifier, ça va enlever tous les mouvements parasites. Tu Ouais. tapes bien sans avoir une vibration qui risque à la longue de te faire, de poser des problèmes. Donc ça, c'est bien. Alors, ça, c'est la façon de travailler le romponateur. Alors, le romponateur, tu peux le travailler lourd, hein, comme je te dis, avec la ceinture. Alors ça, tu peux mettre lourd avec la ceinture et tu fais des mouvements quasiment complets. Tu triches en remontant quand même moins de biceps. Là, tu vas le travailler lourd. Mais après, tu peux le travailler en demi-mouvement. Mais tu vas voir, c'est un peu différent. Fais du mouvement complet un peu lourd un peu au départ, mais après, fais des mouvements même lourds, mais en mouvement en demi, voire tiers de mouvement, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment de faire ce petit mouvement à la fin, tu vois, qui va tout arranger. Mais tu peux aussi le faire, hein, en mouvement plus complet. Le mouvement totalement d'ouverture complète du coude, ça ne sert pas à grand-chose, tu vois. Mais tu peux mettre un coude ouvert aux deux tiers et remonter, hein, pas avec qui, mais avec la ceinture, et remonter comme ça. Ça, c'est excellent. Ce sont des mouvements excellents. Ce sont les grands oubliés de la musculation. Et après, bien sûr, le mouvement qui est important à faire, c'est le cours supinateur. Le cours supinateur, c'est un muscle qui est aussi un grand oublié et qui est très important. C'est le muscle qui te permet de faire la supination. C'est très intéressant ce que tu me disais par rapport à ce muscle et l'arrachement du biceps. Tu m'as parlé du fait que quand on s'arrache un biceps, souvent le cours supinateur, il prend le relais pour Voilà, faire la supination. Très, très voilà. intéressant, ça, si tu peux en Voilà. parler. Puisque le biceps, il n'a pas comme fonction uniquement de faire la flexion. Mm. Le biceps, c'est aussi un Supinateur. supinateur. C'est le supinateur d'ailleurs le plus puissant. Et comme on voit nombreuses personnes qui, en musculation ou en sport de combat ou en rugby ou ailleurs, quand ils prennent un choc, bon, ça va péter à cet endroit-là. Tu as le biceps qui remonte, ils se font par mètre. Et à ce moment-là, la supination elle va être faite par le brachioradial ou long supinateur, tu vois, mais elle va être vraiment reprise par le supinateur qui vient s'accrocher ici et qui est une grande bandelette assez épaisse, musculaire, qui vient porter l'avant-bras en supination, tu vois. Et ça, il va prendre le relais et tu vas te retrouver d'un seul coup avec un supinateur qui est très en profondeur, qui va doubler de volume et qui va pousser tous les muscles vers l'extérieur, donc les muscles extenseurs du carpe et même le long supinateur, hein, et surtout les extenseurs des doigts, qui sont il va tout pousser en profondeur, tu vois, et il va faire une boule comme une boule de Popeye sur le côté, comme ça, parce qu'il se sera développé, parce qu'il aura remplacé la fonction supinatrice du biceps arraché, tu vois. Alors moi, je m'étais arraché un biceps pendant un an. Le biceps, j'avais quand même du mal à le recruter, même si c'est remonté après sans problème. Tu vois, j'ai pas perdu du tout de fonction, j'ai quasiment pas perdu de force. Hein. Bon, même j'ai pas perdu de force, hein. Mais j'ai eu un moment un remplacement neuromoteur et moteur en même temps, hein, neuromoteur, de la supination puissante par le Pour court supinateur. supinateur, tu vois, qui est en profondeur et qui fait la supination. Alors le supinateur le fait aussi, mais le truc pour bosser le court supinateur, c'est important, hein, ça va vous donner beaucoup de force dans la supination. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important, la supination dans plein de mouvements dans la vie. Ouvrir quelque chose, ouvrir une porte, c'est vraiment important. Il y a des portes gauche, des portes droites. Hein. Je sais plus, la mienne, je l'ouvre comme ça, donc c'est une porte qui s'ouvre à gauche, donc je l'ouvre comme ça, et donc là j'ai mon supinateur et je le bosse. Et le fait d'avoir un gros supinateur, c'est génial. Ça me permet d'ouvrir ma porte qui est un peu grippée. Alors le truc pour travailler le supinateur, hein, bien sûr, le gros supinateur, c'est de mettre en flexion, tu vois, le bras, tu vois,
pour un peu détendre Biceps et brachial. le biceps, le brachial et Le biceps. aussi le long supinateur, tu vois, et de travailler uniquement comme ça, tu vois, le bras à l'horizontale et t'amuser à faire des flexions comme ça. Alors, tu peux faire juste la demi-flexion. L'avantage de la quille, c'est que ça te permet de travailler les deux en même temps et c'est beaucoup plus fonctionnel. Ça te fait en même temps un mouvement de mobilité et tu travailles, tu vois, pronateur, carré pronateur, et là, court supinateur, et tu as la totale pour faire un très beau mouvement de rotation de poignet dans tous les sens, et tu prends beaucoup de stabilité, beaucoup de force, et ça t'évite beaucoup de blessures, Très tu bien. vois, et beaucoup de tendinite, épicondylite récidivante, tu vois. Un peu comme le mouvement du motard qu'on fait comme ça, permet de stabiliser par la contraction et la tonicité des extenseurs, les poignets, et d'éviter toutes les douleurs de poignet quasiment quand tu fais du développé couché. C'est tous les débutants, ils ont mal au poignet. Bah, si tu, qu'est-ce que je fais? Bah, je dis, bah, tu fais le mouvement du motard en série longue, pas forcément très lourde. Donc, tu vas prendre 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos si tu es un peu confirmé. Tu vas faire des séries de 20, 30, 40. Et tu auras à ce moment-là une tonification de tous les extenseurs et en même temps une rigidification du poignet qui va éviter les mouvements parasites pouvant générer des, euh, des petites inflammations au poignet. Donc tu Très vois, bien. si tu combines la quille et ça, c'est terminé les douleurs de poignet, tu es un homme neuf. Voilà, et en muscu, c'est important. Et si tu fais beaucoup de grippe, bah, tu prends des gros poids, et ça, c'est le top. Voilà. Parfait. Donc, long supinateur, fléchisseur des avant-bras, extenseur des avant-bras, pronateur, supinateur. Je crois qu'on a fait le tour des avant-bras. Je crois qu'on a fait le tour des avant-bras, hein, c'est tout. Hein. Le pouce, c'est un muscle qui est fait pour faire la pince, hein, principalement, et fermer le poing. Donc, il y a eu un développement du pouce chez nos amis, les primates arboricoles. Le pouce, il est rikiki. Hein. Tu vois, il est tout petit, il est tout petit, et les doigts sont très longs et se mettent en crochet. Chez l'homme, les doigts sont complètement raccourcis et le pouce, il a grandi pour pouvoir travailler hein, avec précision, hein, pour aller chercher des outils, fabriquer des outils avec précision, tenir des choses avec précision, gratter avec des outils de la viande, des os, créer des armes hein, par cette pince fondamentale qui est une pince typiquement humaine que les sages n'ont pas. Hein, la pince humaine, d'ailleurs, c'est le premier truc qu'on a sur les robots primitifs hein, qu'on fabriquait. Les robots, ils avaient deux pinces comme ça. Bonjour, je suis un androïde. Et puis ils ont deux pinces et puis ils prennent, je sais pas Tu, moi. tu le fais bien. Je pense que tu aurais, Voilà, maintenant, pu les robots, avoir t'aurais pu voilà, avoir un rôle au cinéma, là, je pense. voilà, mais maintenant, les IA, En elles parlent comme doublure, toi, là. elles parlent comme toi, tu les reconnais pas, elles C'est changent de vrai. langue, C'est vrai. elles travaillent toutes les langues, c'est fini. Mais bon, avant, les robots, c'était, on imaginait des robots avec un langage humain, mais très primitif, alors que C'est maintenant, vrai. C'est vrai. avec les progrès de la technologie, nos IA parlent mieux que nous. Elles peuvent parler en vers, en prose, en reprenant le style de n'importe quel auteur, et elles ont toutes les langues, tu vois. Bon, c'est fini. Mais bon, pour le pouce, hein, c'est quelque chose de typiquement humain qui permet de faire des outils de grande précision. Et surtout, il avait cette fonction à la base. Hein, cet agrandissement du pouce, c'était pas pour faire des outils de précision. Hein. Ça aidait, bien sûr, c'est multifactoriel. Mais le premier truc, c'était raccourcissement des doigts, augmentation du pouce pour tenir des bâtons et te le mettre dans la gueule si tu es quelqu'un de pas sympa, donc un prédateur, ou pour plus tard aller péter des proies. Hein. Mais d'abord, c'est surtout pour éviter les prédateurs, ça nous a sauvés. Et bien sûr, cette pince avec ce grand pouce et ses doigts plus petits, hein, tenir des bâtons et nous imposer parmi les hommes hein, pour devenir le chef et avoir les femelles. Alors, il ne faut pas trop taper nos potes qu'on a dominés, hein, parce qu'autrement, on va en éliminer et face aux prédateurs, ça ne sera pas top. Donc, on s'impose par le coup de bâton, mais pas trop fort. Et on garde les types qui ont eu un peu mal avec nous, ils nous respectent parce qu'ils ont été tapés. Et ensuite, on va tous à la recherche de la calorie dans la savane pour aller ramener de l'énergie aux femmes qui, elles, les petits dans les bras, ne peuvent pas se nourrir. Donc voilà, l'humanité, c'est bien sûr la fermeture pouce-doigt hein, pour tenir des gourdins et te les foutre dans la gueule. Voilà. Et c'est ça qui nous a Parfait. sauvés. Et le mot de la fin pour notre slogan de toutes nos vidéos, c'est le mouvement parfait. Et le mouvement parfait, c'est pour les cons. Voilà, c'est très bien. Voilà. Parce Il que n'y a pas de mouvement tu l'as parfait. pas dit Le, encore, tu as oublié de le dire dans voilà, cette le vidéo. mouvement parfait, c'est celui qui On te va fait d'ailleurs prendre appeler ces du podcasts. volume ou de la force. C'est ça, hein. Je C'est pense celui qu'on qui marche. je pense qu'on va appeler le podcast comme ça. Les mouvements parfaits, c'est pour des cons. Je pense que Voilà, ce c'est pour sera les cons. Ils le, nous font chier. Et là, il a un squat parfait. Non, on s'en je fout. pense que Le ça mouvement sera parfait, le c'est titre du celui qui te fait podcast. prendre du muscle et de la force. Et s'il paraît pourri, on s'en fout. L'important, c'est les résultats. Voilà. Voilà.
Très bien. Est-ce que tu peux nous parler du programme avant-bras du coup? Alors, Pour programme finir, on n'a pas avant-bras parlé du programme avant-bras. extra, hein, et on va te faire un programme avant-bras fait sur mesure en fonction de tes besoins et de tes faiblesses, donc extenseur, fléchisseur, prise grippe importante. Alors, un petit truc qu'il faut savoir aussi, hein, c'est qu'on entend des bêtises dans le genre, on s'est aperçu qu'en calculant la force de préhension calculée sur les appareils, hein, était liée à la longévité et à l'état de santé des individus. Ah oui, Alors, on voit tous les cons qui disent, ben, je vais travailler mon grip pour être plus puissant et pour vivre plus longtemps et pour être en meilleure santé. Non, ça n'a rien à voir, ça va dans un sens et pas dans l'autre. C'est pas parce que tu travailles ton grip que tu vas être en meilleure santé. Ça, c'est débile. Non, c'est parce que le travail du grip, la faiblesse d'un individu à cause d'une maladie, d'une malformation, d'un état psychologique dégradé qui peut générer ensuite un état oui, oui. physiologique et de santé dégradée, bah, ça va tout de suite se calculer sur la force de préhension. Tu vois, son état de fatigue, son état émotionnel, sa fatigue, va tout de suite se voir, même son manque de volonté, sur la force de préhension. Bien C'est sûr. un facteur qui est un facteur facilement calculable. Donc ils se sont aperçus que les gens qui étaient en mauvaise santé, qui n'allaient pas bien, qui vivaient pas longtemps, ben, ou pas très longtemps après avoir fait leur test, tu vois, Ils c'était ceux étaient qui avaient morts. le moins de grippe. Ben, ce qui est logique, puisque c'est une des premières choses à commencer à baisser quand tu commences à être mal. Mais Oui, c'est oui, pas parce que logique. tu vas bosser tous les jours ton grip que tu vas être en meilleure santé. Logique. Ça n'a rien à voir, tu vois. Logique. Donc c'était la bêtise qu'on avait entendue et les mauvaises analyses des pseudo-coachs qui racontaient des conneries et même des scientifiques qui ont raconté des conneries comme ça. C'était Parfait. triste. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, merci à tous. Et prochain épisode, c'est... On en est à quoi? Pectoraux, je crois. Ah, pectoraux. Pectoraux, deltoïdes, je sais pas, on fait quoi? Pectoraux. Et le prochain, c'est pectoraux, Et normalement. puis, bien sûr, hein, ben, prenez nos programmes, hein, c'est les meilleurs, nous sommes les meilleurs, et je le répète encore, avec ma grande modestie, et prenez-les en fonction, bien sûr, de vos points faibles hein, et de vos buts. Exactement. Hein. On ne va pas vous dire de prendre des mollets si vous avez des mollets comme ça. Hein, et si vous êtes en point fort PEC et vous êtes extra, nos programmes ne vous intéressent pas. Continuez à faire ce que vous faites. Par contre, si vous avez un point faible et vous avez des problèmes pour prendre quelque part, ou vous voulez vous développer une certaine zone de votre corps, ben nous sommes là pour vous aider et pour vous permettre de réaliser vos objectifs dans la joie et le bonheur. Ah, ça, c'est ta meilleure pub. On va la découper, on va la mettre dans chaque vidéo. Ça y est, c'est Voilà. validé. Bravo, bravo. C'est du grand Mendes. Allez, on coupe. Allez, et paix sur terre. Peu sur terre.